Pour cette première vidéo, j'ai généré avec l'intelligence artificielle une liste aléatoire de 20 étudiants. Donc voilà la liste des 20 étudiants. J'ai le numéro, j'ai le nom, le prénom, la date, la ville et la moyenne. Nous allons essayer à base de ces données, voir quelques formules qui vont nous permettre d'explorer un peu les fonctions avancées de Excel. Nous allons voir la fonction DATE/DIF qui va nous permettre de calculer l'âge à partir de la date de naissance. Nous allons aussi voir comment utiliser la fonction SI pour introduire une condition et afficher les valeurs que nous voudrons avoir si la condition est respectée ou non. Nous allons aussi utiliser dans cette première vidéo la fonction recherche V. Nous allons utiliser aussi la fonction et imbriquée dans SI pour voir comment est-ce que nous pouvons combiner plusieurs conditions à la fois. Et pour terminer, nous allons utiliser la fonction NBC pour compter le nombre de fois que nous avons une valeur donnée. Alors, je vais commencer déjà par cette première vidéo telle que vous le voyez. Ici, mon test ne s'affiche pas bien. Je vais sélectionner tout mon test. Dans format de l'onglet accueil, je vais ajuster ma hauteur. Je vais ajuster la hauteur. Je vais aller automatiquement à la ligne pour que mes données soient lisibles par vous. Donc, je vais diminuer un peu la taille de tout ceci. Je vais zoomer pour vous permettre de mieux voir. Voilà. Je vais placer la grille pour toutes mes données. Et là, j'ai mes données que vous pouvez visualiser. J'ai ici le nom, le prénom, Berger Thibault, sa date de naissance, sa ville, la moyenne que cet étudiant a obtenue. La première fonction que nous allons voir, c'est la fonction pour pouvoir calculer l'âge des étudiants. Alors, quelle est la fonction que nous allons explorer ici? Puisque nous sommes en Excel avancé, nous n'allons pas voir comment taper une fonction, où est-ce qu'il faut aller. Je vais directement aller dans la barre des formules. C'est là que nous allons écrire nos fonctions et formules. Donc, je vais là-bas, je mets égal et nous allons utiliser la fonction DATE/DIF. Donc, je mets DATE/DIF. DATE/DIF, c'est une fonction en Excel qui est cachée. Normalement, si je commence par taper une fonction, j'ai la liste des fonctions qui s'affiche et je peux cliquer sélectionner. Mais quand vous tapez la fonction DATE/DIF, il n'y a pas de proposition parce qu'en Excel, c'est une fonction cachée. Donc, je prends DATE/DIF. Ma date est dans la colonne D. Donc, je vais sélectionner ma date qui est ici. Je mets un point virgule. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pour avoir la date d'aujourd'hui et de aujourd'hui, un instant, aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, moi, je veux récupérer l'année. Donc, pour avoir l'année, je vais spécifier Y. Donc, je fais et je valide. Et là, je vois que pour cet étudiant Agathe, quand l'âge est calculé, elle a 18 ans. En me basant sur la date d'aujourd'hui. Donc, pour avoir l'âge en Excel, à partir de la date de naissance, on utilise la fonction DATE/DIF. DATE/DIF.
et je dois respecter la syntaxe. Je mets ma date de naissance, je mets la date d'aujourd'hui et ce que je veux récupérer de cette fonction, c'est l'année. C'est pour ça que je spécifie Y. Si j'avais mis le mois, vous voyez, ça me met 457 mois. Mais puisque c'est l'année qui est en anglais year, je mets Y et je vais appliquer cette même fonction pour les étudiants qui restent et automatiquement, ça calcule l'âge de tous les autres étudiants. Quand je parcours la liste des étudiants, cette fonction date-D respecte l'âge à partir, ça respecte l'âge à partir de l'année. Ça prend en compte l'année, ça prend en compte le mois et ça prend en compte le jour. Dans mon tableau, par exemple, celui-ci a 31 ans le 23 mai passé. Si je mets actuellement chez moi, c'est le 1er septembre 2025. Si je mets qu'il est né en octobre, le 10, il n'a pas encore 31 ans, quoique nous soyons dans l'année où il aura 31 ans. Donc, la fonction d'ADIF est exacte, ça prend en compte l'année, ça prend en compte le mois et ça prend en compte le jour. Je vais ramener ça à 5 en mai et là, nous voyons que teacher Nathalie a bel et bien 31 ans. Donc, cette première fonction dans Excel nous permet d'utiliser la fonction date de if pour calculer l'âge. Nous allons maintenant utiliser la fonction si pour déterminer dans la liste des étudiants que nous avons là, qui sont ceux qui n'ont pas encore la majorité, qui sont ceux qui n'ont pas encore 18 ans. Donc, je vais essayer de créer ici une nouvelle colonne que je vais nommer majeur. Et je vais écrire ici la formule. Je vais utiliser une fonction qui va me permettre de déterminer si cet étudiant est majeur ou si il est mineur. Donc, je vais là. Et quand je mets si, voilà, je sélectionne si. Et je dois respecter la syntaxe. Tout à l'heure, je vous disais que date de if n'a pas est cachée. C'est une fonction qui est cachée dans Excel. C'est pour ça que nous n'avons pas vu sa syntaxe. Mais cette fois-ci, nous avons la syntaxe de si qui est affichée. Donc, il y a le test logique. Après le test logique, il y a la valeur si ma condition est respectée. Et après, j'ai la valeur si ma condition n'est pas respectée. Nous savons que quelqu'un est majeur si l'âge que la personne a est supérieur ou égal à 18 ans, si la personne a au moins 18 ans. Donc, nous allons commencer par écrire notre condition ici. Et nous savons que l'âge, c'est ce que nous venons de calculer ici. Donc, je prends si l'âge supérieur ou égal à 18 ans. Donc, je mets point virgule. Ma condition, si c'est vrai, je peux décider de mettre 1. Et si ce n'est pas vrai, je peux décider de mettre 0. Je vais revenir tout à l'heure dessus pour modifier cette valeur. C'est pour vous montrer que si je dois mettre un nombre ou bien une variable, si ma condition est respectée ou pas, j'écris directement ma variable. Comme je viens de le faire ici, c'est un nombre, j'ai mis directement 1 et j'ai mis après 0. Mais si je voulais afficher du test, je veux afficher du test, je dis que si la personne est majeure, je mets majeur. Quand je vais valider, j'aurai une erreur. Parce que majeur que j'ai écrit, ce n'est pas une variable, ce n'est pas un nombre, c'est plutôt une chaîne de caractères. Et pour que ce soit reconnu dans Excel, que c'est une chaîne de caractères, alors je vais mettre les côtes, je mets majeur. Et si la personne n'est pas majeure, je mets tout simplement mineur. Voilà, et je valide. Donc là, je vois que celui-ci, il a 38 ans, cet étudiant a 38 ans.
et il est majeur. Je vais appliquer, donc je vais cliquer ici sur le point qui est ici, et j'applique la même formule aux autres étudiants. Et là, j'ai ceux qui sont majeurs et j'ai ceux qui sont mineurs. Là, je vais voir s'il y a un mineur dans ma liste. Je n'ai pas de mineur. Puisqu'il n'y a pas de mineur, je vais essayer de modifier la donnée de deux personnes. Ici, 2006, je vais mettre son année de naissance à 2008. Donc, automatiquement, je transforme en 2008. On me dit qu'il est mineur. Je vais encore trouver quelqu'un qui est né en 2000. Celui-ci, 2007. Je vais le mettre à 2009. Et j'ai aussi qu'il est mineur. Donc, voilà l'utilisation de la fonction si. Je vais revenir dessus pour voir comment est-ce qu'on peut faire plusieurs conditions à la fois. Donc, utilisation de la fonction si j'ai ma condition, si l'âge est supérieur ou égal à 18, j'ai ma valeur si ma condition est respectée et j'ai ma valeur si la condition n'est pas respectée. Alors, nous allons voir avant d'évoluer sur les autres colonnes que nous allons ajouter, comment faire une mise en forme conditionnelle. Puisque là, j'ai du mal un peu à lire ceux qui sont mineurs. J'ai majoritairement des gens qui sont majeurs. Donc, je vais prendre cette plage de données où j'ai la majorité des étudiants. Je, je copie, je sélectionne le tout et je vais dans mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je vais ici ajouter une nouvelle règle. Je vais ajouter une nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une valeur que je veux, un test spécifique. Donc, je vais renseigner le test spécifique mineur. Et pour mineur, je vais faire une mise en forme particulière. Je vais remplir le fond en fond vert. Voilà. Et je vais appliquer pour voir le résultat. Donc là, j'ai un mineur. Et ici également, j'ai un mineur. Ça me facilite la lecture. Ça me permet de lire facilement, de détecter facilement dans ma liste d'étudiants ceux qui sont mineurs. Nous allons évoluer encore dans la découverte des fonctions et nous allons voir cette fois-ci ceux qui ont une mention. Ceux qui ont une mention. Nous savons généralement que les mentions, ceux qui ont de 10 à 11, 11,99, c'est mention passable. Ceux qui ont à partir de 12 jusqu'à 13,99, c'est mention assez bien. Et de 14 à 15,99, c'est mention bien. Et après, nous avons les mentions très bien. Donc, pour le faire, là, c'est que normalement, pour celui-ci, normalement, sa mention, c'est la mention très bien. Est-ce que je vais parcourir chaque étudiant pour essayer de mettre la mention? Et si j'ai 1000 étudiants devant moi, comment est-ce que je vais faire pour aller de façon rapide? Donc, on peut essayer d'utiliser la fonction si, mais là, on va appeler plusieurs fois la fonction si. On va passer plusieurs conditions. C'est-à-dire, si la moyenne est comprise entre 10 et 11,99, alors je vais afficher pas ça. Si ce n'est pas le cas, si c'est compris entre 12 et 13,99, je vais afficher ainsi de suite. Cette façon de faire est un peu complexe. Donc, je vais essayer de vous montrer comment nous allons le faire, comment nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci en passant par une autre fonction de Excel que nous appelons la fonction recherche V. Recherche V. Je vais créer ici une autre feuille. Je vais appeler la feuille des mentions. Et sur la feuille des mentions, voilà,
j'ai répertorié les mentions que nous n'avons pas moyenne. Donc ici, de 1 jusqu'à 10, c'est non admis. 10 à 11, passable. 12 à 15, 12 à 13, assez bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais écrire ici une fonction qui va aller questionner ma feuille des mentions et voir si la moyenne de l'étudiant, si elle est comprise entre 10 et 11, va lui afficher automatiquement sa mention convenue. Donc, nous allons essayer de voir ça rapidement. Au niveau de mention, je mets égal et nous allons utiliser la fonction recherche V. Recherche V, donc voilà la fonction recherche V. La fonction recherche V me dit dans un premier temps de sélectionner la valeur que je veux rechercher. La fonction recherche V, de façon générale, est une fonction que plusieurs personnes pensent que c'est une fonction compliquée, mais c'est une fonction, si on la maîtrise, on l'utilise pour avoir des résultats en un temps record en Excel. La fonction recherche V me demande, premièrement, la valeur que je recherche. La valeur que moi je veux rechercher, c'est cette valeur, la moyenne que l'étudiant ou l'étudiante a obtenue. Cette valeur, je veux la rechercher où? Je veux la rechercher dans ma table matrice. Ici, ma table matrice n'est rien d'autre que ma table qui est ici, qui comporte déjà les mentions par moyenne. Et après, la fonction recherche me demande l'index de la valeur que je voudrais afficher. Et en dernière position, me demande si c'est une valeur approximative ou si c'est une valeur exacte. Nous allons essayer de voir comment ça fonctionne. Je vais lentement cette fois-ci pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que la fonction recherche V fonctionne. Je vais insérer ma valeur que je recherche, 18. Je mets point virgule comme me demande la syntaxe et je vais maintenant sélectionner ma table matrice. Ma table matrice qui est sur la feuille des mentions. Je vais cliquer et sélectionner ma table matrice. Donc, j'ai sélectionné cette valeur de 1 de A2 à B21. C'est ce que j'ai sélectionné. C'est sur la feuille mention. Je reviens. Ici, il y a une erreur qui est affichée. Donc, je vais rechercher la valeur F2 de la feuille mention. Voilà, je vais rechercher F2. De la feuille mention. Et voici ici ma table matrix. Après ça, je vais sélectionner l'index de la valeur à afficher. Au niveau de ma feuille mention, ici, j'ai l'index numéro 1 où est affiché ce que je recherche, c'est-à-dire la moyenne de l'étudiant. Et ici, l'index 2 où je vais afficher la mention suivant la moyenne de l'étudiant. Donc, l'index 1, c'est ça. Et l'index 2, voilà. Donc, l'index à préciser ici, l'index de ce que je vais afficher, c'est l'index 2. Donc, je mets 2. Je mets point virgule. La valeur que je recherche, est-ce une valeur approximative ou bien est-ce une valeur exacte? C'est une valeur approximative parce que dans mon tableau, je n'ai pas exactement 18,21. Par contre, j'ai 18, j'ai 19 et j'ai 20. Donc, nous allons utiliser la valeur approximative, donc nous allons mettre vrai. Et je vais fermer et je vais appliquer.
Donc, il me dit que cette étudiante a pour mention très bien. Puisque ma table de mention est une table fixe, ce n'est pas une table qui doit normalement s'incrémenter au fur et à mesure que je vais appliquer la même formule pour les étudiants qui restent. Je vais alors essayer de fixer et mes colonnes et mes lignes pour ma table matrice. Donc, je vais fixer la colonne A, la ligne 2, la colonne B et la ligne 21. J'applique, j'ai toujours le même résultat que je peux maintenant appliquer pour les autres étudiants. Et là, nous voyons que nous avons les étudiants qui ont très bien et les étudiants qui ont bien. Celui-ci qui a 14, donc il a bien. Celui-ci, 16 de moyenne, très bien. 15, bien. 6, non admis. Ici également 6, non admis. 9, non admis. 18, très bien, ainsi de suite. Donc, nous venons d'utiliser la fonction recherche V qui nous a permis d'avoir de façon automatique les mentions par étudiant. Nous allons voir une dernière fonction. Bon, pas une dernière fonction, nous allons voir une fonction pour notre tableau pour essayer d'avoir les élèves boursiers. Donc, nous allons décider, dans ce cas-ci, d'accorder la bourse. On va accorder une bourse aux étudiants qui ont au moins la mention bien et qui ont moins de 30 ans. Donc, nous allons dire que parmi notre liste d'étudiants, si la personne a une moyenne, une mention au moins bien et a moins de 30 ans, alors la personne bénéficie d'une bourse, tout simplement. Donc, nous allons essayer d'écrire, de voir la formule qui va nous permettre d'avoir ces résultats par étudiant. Alors, pour le faire, nous allons utiliser encore la fonction si. Je vais sélectionner ma fonction. Et cette fois-ci, puisque nous avons deux conditions qui doivent être vérifiées, nous avons deux conditions à soumettre à Excel. La première condition, si la personne a une mention bien, et si la personne a moins de 30 ans, alors nous allons imbriquer, nous allons faire ce qu'on appelle une imbrication de fonctions. C'est-à-dire, à l'intérieur d'une fonction, je vais encore appeler une autre fonction. Donc, dans ce cas-ci, je vais appeler la fonction E. Et quand je prends la fonction E, il me dit de mettre ma logique 1, point virgule, ma logique 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je mets autant de logique que je veux, séparé par des points virgules à l'intérieur de ma fonction E. Alors, la première logique qui doit être respectée, c'est que l'étudiant doit avoir une mention bien. Et la mention bien, nous savons que c'est toute moyenne qui est supérieure ou égale à 14. Supérieure ou égale à 14. Donc, ça respecte cette condition. Pour tout étudiant qui a au moins la mention bien. Donc, je vais commencer par écrire ma première logique, la moyenne supérieure ou égale à 14. Donc là, c'est ma première condition si la moyenne est supérieure ou égale à 14. Donc, la personne a la mention bien. Point virgule. Ma deuxième condition, c'est si l'âge de la personne est inférieur à 30. Donc, si la personne a moins de 30 ans. Donc, j'ai ici l'âge. Donc, ma deuxième condition, c'est que si l'âge est inférieur à 30. Et là, je ferme ma fonction E. Donc, ma fonction E qui commence ici et qui finit ici.
Si la personne respecte ces deux conditions, alors je vais lui afficher que c'est je vais afficher au niveau de Excel que c'est un boursier. Donc, je mets là un boursier. Et si la condition n'est pas respectée, au lieu de mettre un non-boursier, je vais juste mettre un tiret et je ferme là ma fonction ci. Et quand je valide, celui-ci a une moyenne supérieure à 14, mais à plus de 30 ans. Donc, cet étudiant n'est pas un boursier. Je vais appliquer la même formule pour les étudiants qui restent pour que nous puissions voir ceux qui sont boursiers. Donc là, nous avons deux personnes qui sont boursiers. Nous avons Blanchard Valérie et Moulin Anouk. Blanchard Valérie qui a 16 de moyenne et qui a moins de 30 ans, 28 ans. Nous avons aussi Moulin Anouk qui a 15 de moyenne, supérieure à 14 et qui a moins de 30 ans, 26 ans. Nous avons ici Ala Théophile qui a moins de 30 ans, mais qui n'a pas obtenu la moyenne qu'il faut. Donc, nous venons d'utiliser la fonction et imbriquée dans la fonction si pour faire une double condition et afficher une valeur si les deux conditions sont respectées ou pas. Nous allons maintenant essayer de voir, pour terminer cette première vidéo, nous allons essayer de compter dans notre tableau le nombre de personnes qui ont la moyenne. Donc, je vais réduire un peu ceci et je vais mettre ici nombre de personnes qui ont la moyenne. Donc, nombre de personnes ayant obtenu la moyenne. Nombre de personnes n'ayant pas obtenu la moyenne, donc ceux qui n'ont pas la moyenne. Et le nombre de personnes qui ont obtenu de bourse. Le nombre de personnes qui ont obtenu de bourse. Pour le faire, pour compter le nombre de personnes qui ont de moyenne, on allait compter comme ceci. 1, 2, 3, pour voir le nombre de personnes qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10 pour avoir le nombre de personnes qui ont la moyenne. Mais nous allons utiliser une fonction, la fonction NBC. Donc, je mets ici la fonction NBC. NBC qui me demande de sélectionner ma plage. La plage dans laquelle je veux compter. Donc, ma plage de données ici dans laquelle je veux compter, c'est ma plage de moyenne ici. Donc, je vais sélectionner la plage de moyenne. Voilà, donc j'ai de F2 jusqu'à F26. Donc là, j'ai ma plage qui est sélectionnée. Et maintenant, je vais renseigner le critère. Quel critère est-ce que cela doit respecter pour que ce soit compté parmi ceux qui ont la moyenne? C'est si la valeur de la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc, pour le faire, ici, je vais mettre les supérieurs ou égal à 10 et je vais fermer et je vais valider. Donc, dans cette plage de moyenne, 20 personnes ont la moyenne. Et là, c'est facile si nous voulons compter ceux qui n'ont pas obtenu la moyenne. Il me suffit juste de copier cette formule que je copie cette formule. Je vais appliquer la même formule ici, mais je vais dire ceux qui ont une moyenne inférieure à 10 dans cette même plage de données et j'ai 5 personnes. Nous allons utiliser la même formule pour avoir le nombre de boursiers. Donc, pour avoir le nombre de boursiers, cette fois-ci, je vais appliquer toujours la même formule, mais ce n'est plus dans la même plage. Donc, j'appelle toujours NBC et je veux compter maintenant dans cette plage. Voilà, dans cette plage, je veux compter ceux pour lesquels j'ai écrit boursier. Et puis, quand je ferme, voilà, j'ai 2 personnes qui ont de bourse.
Donc, nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo où nous avons appris à utiliser certaines fonctions en Excel. Nous avons vu premièrement la fonction qui nous permet de calculer l'âge à partir de la date de naissance, la fonction date-d, ici date-d if. Nous avons vu comment utiliser la fonction si pour vérifier une condition et afficher un test si la condition est vraie et afficher un test si la condition n'est pas vraie. Nous avons également vu comment utiliser la fonction recherche V, la fonction recherche V, pour rechercher dans une table qui n'est pas contenue sur la même feuille, dans une table matrice, une valeur approximative. Et nous avons affiché cette valeur approximative. Nous avons vu ensuite comment faire une double condition, double ou plusieurs conditions, la vérification de plusieurs conditions en utilisant et imbriqué dans la fonction si et la fonction et qui est imbriquée dans la fonction si. Et nous avons vu pour finir la fonction NBC qui permet de compter dans une plage de données une valeur ou bien une condition que nous lui posons. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo. Vous avez le fichier qui est là. Je vais partager le fichier avec vous dans le lien qui sera en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des observations, vous pouvez les soumettre pour améliorer davantage. Merci beaucoup et à la prochaine.